What's up people? Bon, comment ça va aujourd'hui, hein? Écoute, moi aujourd'hui j'avais un petit sujet qui me titillait, c'était le motocross. Ouais. Bon, alors je t'avoue, ça fait plus d'une dizaine d'années que j'ai pas roulé, donc c'est loin tout ça, c'est loin, mais la passion est toujours là. Donc aujourd'hui, comme tu l'as compris, je vais te parler un petit peu du motocross et puis particulièrement d'un seul terrain, comme tu as pu le voir tout simplement dans le titre de la vidéo, puisque oui, on a un terrain qui est à, on va dire, 5 minutes en voiture du centre-ville et à 10 minutes à pied, bien sûr. Allez, on se lance le jingle et puis je t'en parle juste après. Bon voilà, comme je te disais, on va parler motocross aujourd'hui, et puis particulièrement d'un terrain. Le terrain de la gare au bateau. Donc c'est un terrain qui se situe dans l'Allier, dans le championnat Auvergne-Rhône-Alpes maintenant, et qui est, on va dire, très proche, tout simplement du centre-ville. Mais avant de vous parler un petit peu plus de ce terrain en particulier, je vais vous parler d'abord du motocross, juste pour vous donner 2-3 chiffres, et puis sur mon expérience déjà, savoir comment j'ai commencé. Bon alors faut savoir que le motocross, alors souvent quand tu discutes, je sais pas si tu es un aficionados du motocross ou si tu t'y connais un petit peu, mais c'est vrai que quand tu tournes dans les paddocks, etc., ou quand tu parles avec des motards ou des gens qui sont dans le cross, on te dit souvent que la patrie mère du motocross, c'est la Belgique. Oui et non, c'est-à-dire que ça fait partie des premiers, mais à l'heure d'aujourd'hui, la première course qu'on connaît en motocross, c'est en 1924, en Angleterre. Peu de temps après, dans le début des années 30, on a eu les premières courses en Belgique, et puis vient la France. Alors la France, c'est rigolo parce que on se met au motocross que à partir de 1949. Et encore, quand je te dis on se met au motocross en 1949, c'est un grand mot, parce que tu vas voir, je vais t'expliquer. En gros, à l'époque, déjà le championnat, il se passait que sur une seule course. Donc en 49, le championnat officiel de motocross, il se passe sur une seule course, et en plus, cette course, elle est faite avec des motos d'origine, on va dire, qui roulent sur la route, qui ont été légèrement modifiées pour aller sur les chemins et faire cette course-là. Ah oui, et ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que les gars à l'époque, il y en a qui roulaient juste avec un casque au bol et juste en costume. Donc tu vois la classe, si j'arrive à retrouver une petite photo, je te mettrai donc une photo, mais les gars ils roulaient en costume comme ça, sans problème. Imagine aujourd'hui, tu vois un gars, il est sur un cross, il a un petit casque et puis il est en petit costume cravate, comme ça, normal, voilà, en petite basket et tout, normal. Et il fait le championnat de France comme ça. Donc c'était une autre époque, D'ailleurs, parlons-en du terrain, parce que là, je te dis motocross, toi, dans l'idée, tu vois les 250 CRF, les 450 YZF de chez Yam, d'aujourd'hui, avec démarreur électrique, etc. Enfin, le truc, tu vois, ça arrache, quoi. Tu peux t'arracher les deux bras easy. À l'époque, faut dire que c'était pas comme ça, on va dire que c'était un petit peu plus gentil, Bon oui, tu te doutes bien qu'à l'époque ça pouvait pas être comme aujourd'hui, il y avait pas les mêmes motos, les gars ils étaient pas entraînés pareil, et puis surtout il y avait pas les mêmes terrains. Et parlons-en des terrains, parce que quand je te dis motocross, déjà je vais te mettre une petite photo des motocross de l'époque, ça va te sembler bien rigolo comparé à aujourd'hui. Le motocross, c'était juste, on va dire, aujourd'hui des prairies, ce que nous on considère comme des prairies aujourd'hui, c'est-à-dire des circuits plats avec de légères bosses et puis 2-3 virages, mais sur un terrain plus ou moins plat, un petit peu accidenté, mais pas avec des sauts, des tables, des camels, des trucs monstrueux et des triples ou des doubles de 20-30 mètres à s'envoyer. Tu vois, c'était pas comme ça, c'était plus plat et un petit peu défoncé qu'avec des vrais sauts, etc. Voilà comment ça a commencé. Et donc pourquoi je te dis ça? Justement parce qu'on est là depuis tout à l'heure, tu vois, je me balade un petit peu sur le terrain de cross. Ici, alors tu peux voir juste derrière moi, c'est la sablière. Alors cette bosse là, quand tu es un rider pro ou que tu touches déjà bien du guidon, t'arrives à bloc, tu piles tout, tu scrubs et tu sautes la bosse là, tu vois, là donc la sablière, pour arriver tout en bas et écraser les suspensions. Mais bon, ça, j'ai envie de te dire, c'est quand tu touches un petit peu du guidon, Non, donc bon, voilà, c'est un des sauts
qu'il y a sur ce terrain, le terrain de Moulins, dans le 03, qui s'appelle la gare aux bateaux. Pourquoi? Parce que je sais pas si tu vois depuis tout à l'heure, quand je me déplace, il y a des rebords tout au long et en fait on est à l'intérieur d'une cuvette. Et avant, dans cette cuvette, non, on tirait pas la chasse, non. Donc dans cette cuvette, avant, si ça s'appelle la gare aux bateaux, tu sais très bien, il y avait de la flotte parce que juste à côté, il y avait l'Allier, d'ailleurs elle y est toujours, et donc ici c'était rempli d'eau, il y avait des bateaux, et c'était un petit peu un lieu de marchandises et d'échange. C'est pour ça elle a gardé le nom de gare aux bateaux, même si maintenant il y a plus de motocross que de bateaux. Et donc pourquoi je vous montre aujourd'hui ce terrain? Parce que les terrains se font de plus en plus rares aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a plein de terrains aujourd'hui qui sont, j'ai envie de te dire, fermés ou déplacés ou quoi, ou je ne sais quoi, si tu veux, parce que ils sont gênants. Et oui, les gens, ils en ont marre d'entendre des motos. Et oui, aussi fou que ça paraisse, aujourd'hui, les gens, ils en ont rien à foutre, hein. Les propriétaires, ils achètent des maisons n'importe où, là où il y a des aéroports, là où il y a des circuits, et puis après, ils viennent se plaindre au maire. Et puis ils disent, oh tiens, oh c'est chiant l'aéroport, oh c'est chiant le circuit quand même, hein, parce que ça fait du bruit, hein. Allez, on va faire une pétition et on va tout faire fermer. Ah ouais, tu m'étonnes, hein. Et puis le pire que ça, c'est que il y a des gens encore plus malins que ces proprios qui viennent d'acheter alors que le terrain ou l'aéroport était déjà là. Et justement, ces gens encore plus malins que ça, ils font quoi? Ils acceptent à la demande des proprios et ils font fermer les terrains et les aéroports. Alors écoute, j'en profite pour te le montrer parce que moi j'ai commencé ici quand j'avais moins d'une dizaine d'années, je devais avoir 8 ans. J'ai commencé à faire de la moto quand j'avais 5 ans, je crois. Parce que voilà, j'étais sur un petit QR et puis c'est mon père qui m'a mis là-dessus et puis qui m'a transmis la passion. Et aujourd'hui, elle m'a toujours pas quitté, que ce soit pour la piste, sur la route ou à faire du motocross, ça m'a jamais quitté. Alors oui, aujourd'hui, ça fait 10 ans que j'ai plus fait de moto, cross en tout cas, et là, je recherche, si tu veux, à reprendre le motocross et tout simplement reprendre ce qui m'a fait kiffer toute mon adolescence, toute mon enfance, jusqu'à ma vie de jeune adulte. Parce que voilà, les sensations me manquent, la route c'est bien, la piste c'est très bien, ça donne des bonnes sensations, et le cross, c'est encore différent. Tu sautes, etc. Donc voilà, il y a quelque chose d'autre, c'est complémentaire. Aujourd'hui, c'est pour ça que les pilotes de MotoGP, ils font du motocross et plein d'autres trucs, du dirt track ou même du trial. Et écoute, ça fait plaisir de voir qu'il y a toujours de la vie sur ce terrain. Et aujourd'hui, pourquoi je viens te montrer ce terrain? Parce que, tu vas le voir tout à l'heure, je vais te prendre des images. Ce terrain, il est vraiment à côté de la ville. Alors lui, pour le coup, vu qu'il s'appelle la gare aux bateaux, j'ai envie de te dire, il a toujours été près des habitations. Et d'ailleurs, je suis étonné, à mon avis, on doit être le seul, voire l'un des seuls de France, à être aussi proche des habitations et du centre-ville, et pour l'instant à toujours avoir le droit de rouler dessus. Alors attention, hein, quand je dis rouler dessus, c'est très rare parce qu'aujourd'hui, tu te doutes bien, je te l'ai dit, ça fait chier assez de monde comme ça, les motos. Et aujourd'hui, on roule que quelques mercredis par mois. Je sais même pas si aujourd'hui ils roulent 1 ou 2 mercredis par mois. Tu vois, c'est rare. Et il y a une seule course une fois dans l'année. Donc tu vois, le terrain il n'est pas vraiment beaucoup utilisé. Et donc voilà, ça me faisait vraiment plaisir de te faire visiter ce terrain, de te le montrer un petit peu, parce que voilà, c'est un terrain qui me tient à cœur. Et puis voilà, juste 2-3 chiffres. Aujourd'hui, c'est le motoclub de Moulins qui gère ça. Et il faut savoir que le motoclub maintenant, il existe depuis 46. De 46 à 48, il faisait principalement des courses de côte, sur route. Et un truc encore plus fou, tu vas halluciner, de 49 à 59, il faisait des courses internationales sur route. C'est-à-dire que là, sur la ville de Moulins et de Yzeure, dans un circuit urbain qu'ils aménageaient, comme un petit peu Monaco aujourd'hui, ils faisaient des courses comme ça de 300 et 500 cm3 comme ça dans la ville. Si ça, c'est pas énorme. Et là où je me tiens actuellement, il n'y avait rien du tout. À l'époque, justement, à partir de 53, ils ont utilisé tout l'espace qu'il y a ici pour faire justement un motocross. Alors aujourd'hui, de ce que je me souviens, à l'époque apparemment, il y avait que de la flotte. Là où je me trouve, il y avait que de la flotte. Mais je vais te montrer, juste derrière moi, il y a une ancienne piste en fait. Je vais te la montrer. Donc, je sais pas si tu vas voir.
Mais tu vas voir que là, juste ici, il y a une grande piste qui vient de la digue. Donc ils allaient tout le long de la digue là, et ils venaient, ils descendaient ici, hop, et ils remontaient juste là. Donc tu vois, à l'époque, le petit motocross, c'était ça. C'est-à-dire qu'ils allaient sur la digue comme ça, à fond de cale, ils freinaient. Ils venaient ici, ils descendaient justement à ras de la flotte et ils remontaient, et c'était ça le circuit dans ces premières années. Et puis bien sûr après, comme tu as pu le voir, ils l'ont aménagé, alors je sais pas à partir de quelle année, et ça ressemble aujourd'hui à du vrai motocross, et avec des sauts, des tables, etc. Bon les potos, j'ai oublié de vous dire un truc, surtout n'oublie pas de t'abonner, hein, tu cliques sur le gros bouton rouge, ça te prend 2 secondes et t'as que ça à faire, et après voilà, tu seras tenu informé des vidéos qui arrivent, et puis surtout n'hésite pas à aller voir le contenu aussi sur Instagram, Roquette B, je vais te le mettre quelque part, et puis voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires, donc n'hésite pas à en laisser un, et puis si t'as un terrain aussi comme ça atypique de cross ou de piste, n'hésite pas à me le mettre en commentaire ou à m'envoyer un mail, et puis peut-être qu'on viendra faire une vidéo. Il faut savoir qu'avant, le terrain il était un petit peu plus grand, il faisait quasiment 2 km. Aujourd'hui il en fait 1,5 km et je vais te montrer pourquoi. Et on en revient voilà, à ce que je te disais, tout simplement qu'on est un terrain en ville, et donc aujourd'hui juste derrière moi ils ont coupé une partie du terrain. Pourquoi? Parce que va y avoir un pont qui va traverser l'Allier qui est juste derrière, et qui va permettre de fluidifier le trafic aujourd'hui dans la ville, parce qu'il y a déjà un vieux pont qui commence à fatiguer et qui bouge, et donc du coup ça faisait des années, moi depuis que j'étais tout petit, quand j'ai commencé le motocross, déjà à l'époque ils disaient un jour il y aura un pont, ils vont détruire le terrain, on pourra plus rouler. Et aujourd'hui ça y est, heureusement on croise les doigts, le terrain pour l'instant on a toujours le droit de l'utiliser, même après la construction du pont on pourra continuer à rouler ici, mais voilà, ça fait quand même un petit terrain atypique. Tiens, regarde. Et juste une petite anecdote, justement ce pont il commence à fatiguer, aujourd'hui il a des centaines d'années il me semble, et à l'époque justement de la guerre 14-18, ce pont, il y a une arche qui a pété, exprès parce que justement ça faisait la coupure avec les Allemands et les Français, parce que d'un côté, du côté Moulins, il y avait justement la France qui était non occupée à l'époque, et de l'autre côté venaient justement les Allemands, et pour éviter l'invasion ils ont fait péter le pont pour stopper justement la propagation des Allemands. Voilà, donc c'est un petit truc sympa, et donc tu vois c'est à cause de ce pont qui a vécu plein de choses dans sa vie qu'aujourd'hui on est obligé d'en construire un deuxième, et justement voilà, aujourd'hui il a pris une partie du terrain, mais bon tant qu'il n'empêche pas les gars de rouler, écoute, j'ai envie de te dire, hein, pourquoi pas, faudra juste faire attention à pas s'envoyer le dernier double ou le dernier virage à fond, parce que il y a des risques de finir sous un poteau ou en plein dedans, donc ça peut faire mal, hein, ça peut faire mal. À mon avis, il va falloir mettre beaucoup, mais alors beaucoup de bottes de paille pour amortir, hein. Bon, enfin ça, j'ai envie de te dire, hein, c'est pour les pignoufs qui roulent comme moi. Bon voilà les loulous, hein. Écoute, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a donné envie peut-être de vous lancer dans le motocross. Aujourd'hui, il y a plein d'écoles, tu peux commencer à n'importe quel âge. À l'époque, quand je roulais, j'ai rencontré des petits qui avaient roulé au même âge que moi, des adolescents qui avaient commencé justement tout juste à 13-14 ans à rouler, et j'ai aussi connu des adultes qui ont commencé à rouler à 22-25 piges. Donc voilà, il n'y a vraiment pas d'âge pour commencer le cross, il y aura toujours des bonnes âmes pour t'aider, pour te donner des conseils, et bien tout simplement pour te filer une clé de 8 ou des pièces de rechange, hein, parce que je t'avoue que juste une petite chute comme ça dans un virage, tu pètes facilement des trucs, surtout quand t'as une KTM, hein. Allez, on va arrêter de polémiquer. Écoute, j'espère qu'un jour on pourra se retrouver sur ce terrain et rouler ensemble. D'ici là, prenez soin de vous, et puis surtout n'oubliez pas de rester de grands enfants, parce qu'il est jamais trop tard pour s'amuser. Allez, on se dit à la semaine prochaine. See you.